Cette magnifique figure Kishi nous vient de la République démocratique du Congo, où elle devait assumer le rôle rituel de Bwanga protecteur dans un village songye. Le terme songye possède un large spectre sémantique englobant des considérations ethniques et géopolitiques. Celle-ci appartiendrait plutôt au style des Bélandais septentrionaux. Cette statue est singulière à plus d'un titre. Tout d'abord par sa belle patine huileuse, son expression profonde à la fois sereine et agressive, avec ses dents proéminentes, cette énergie intériorisée qu'elle manifeste, une puissance toute spécifique au corpus des œuvres anciennes du XIXe siècle précolonial dont elle est un exemplaire remarquable. Elle a exceptionnellement conservé tous ses attributs d'origine, les bandes de cuivre qui bardent son visage, ses clous, sa jupe de raffia, son perlage, l'anse du petit panier qui devait contenir des substances magiques et ses parures en fourrure animale. Tous ces éléments dont les premiers collectionneurs avaient tendance à se débarrasser autrefois. Leur absence aurait constitué un appauvrissement de la teneur symbolique de cette œuvre. Les éléments de fourrure de félin, par exemple, sont la marque des chefs chez les songuiers. D'une manière générale, la corne d'antilope, qui orne souvent le front des statues songuiers, est ici dissimulée sous une peau mouchetée de civette, emblème de pouvoir, un signe d'un roi ou d'un haut dignitaire de la cour. Autre détail significatif et rare, les pieds et une des mains de la statue présentent un 6e doigt surnuméraire, une difformité significative chez les songuiers associée à l'univers de la sorcellerie.